Et si l'homme qui captive et divise le monde entier n'était pas la cause de nos troubles, mais simplement leur reflet? Imaginez un instant que le tumulte, la colère et l'adulation qui entourent une seule figure ne soient en réalité qu'un miroir tendu devant notre propre âme. Je me présente à vous aujourd'hui le cœur lourd, non pour partager une opinion politique, mais pour transmettre un avertissement qui m'a été révélé dans le silence profond de la prière. Ce n'est pas un message que j'ai choisi, mais un fardeau qui m'a été imposé. Il concerne Donald Trump, mais il ne s'agit pas de lui en tant qu'homme. Il s'agit de ce qu'il représente, un symptôme, un signal prophétique qui traverse le bruit de notre époque. Je vous demande d'écouter non seulement avec vos oreilles, mais avec le calme de votre cœur, car ce qui est en jeu dépasse largement le destin d'un seul homme ou d'une seule nation. C'est la condition spirituelle de millions d'âmes qui est mise à nu. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ce phénomène qui pourrait vraiment vous surprendre. Dans la vision qui m'a été montrée, cet homme se tenait à la croisée des chemins. Un sentier était éclairé par une lumière faible mais constante, menant à la droiture. L'autre, large et sombre, était pavé d'orgueil et menait à la ruine. Il semblait trembler, non pas de peur, mais sous le poids d'un fardeau trop lourd pour lui. Et pourtant, sa présence était permise. Non pas comme un roi ou un sauveur, mais comme un instrument divin, une loupe à travers laquelle le cœur véritable d'une nation serait révélé au grand jour. Autour de lui, des milliers de voix s'élevaient. Les unes le bénissaient, les autres le maudissaient. Certaines imploraient sa chute, tandis que d'autres le vénéraient presque comme un messie. C'est alors qu'une voix, claire et puissante, a percé le chaos. Cet homme n'est pas votre sauveur, il est votre miroir. À travers lui, ce qui est caché dans le cœur du peuple deviendra manifeste. Comprenez-vous la profondeur de ces mots? Il n'est pas le message, il est simplement le messager. Et la vérité derrière ce message ne concerne pas Donald Trump. Elle vous concerne, vous. Elle concerne chaque âme qui, en cet instant précis, doit choisir entre deux royaumes, l'un, éternel, et l'autre, déjà en train de s'effondrer. Mais que révèle ce miroir exactement? L'image qui nous renvoie est bien plus alarmante que ce que l'on pourrait imaginer, et elle concerne un symbole autrefois puissant, aujourd'hui au bord du gouffre. Ce symbole autrefois puissant, cette image renvoyée par le miroir, est celle d'une nation tout entière que la vision m'a présentée sous la forme d'un arbre majestueux. Il fut un temps où cet arbre était fort et plein de vie, planté près de cours d'eau, ses branches chargées de fruits et offrant un abri à de nombreuses créatures. C'était une image de force, de prospérité et de refuge. Mais l'arbre que j'ai vu ensuite était méconnaissable. Ses branches étaient sèches et craquelées, son feuillage clairsemé et sans vie, et ses racines, autrefois si profondes, semblaient empoisonnées par l'orgueil et la rébellion. Le peuple criait au réveil, mais ses appels étaient étouffés par le vacarme de ses idoles, l'avidité, la luxure et la soif de pouvoir. C'est au milieu de cet arbre mourant que la figure de Trump est apparue, non pas comme une pluie douce venue pour guérir la terre, mais comme une tempête déchaînée. Ce n'était pas le genre de tempête qui arrose et nourrit, mais celle qui secoue les fondations jusqu'à la racine, révélant tout ce qui se cachait dans le sol. Sa montée en puissance a été permise pour que les choses cachées soient exposées à la lumière du jour. L'apathie spirituelle, la corruption rampante, la division profonde qui rongeait le cœur de la nation. Plus rien ne pouvait rester enfoui. Une tempête ne guérit pas, mais elle nous réveille. Elle nous force à voir la fragilité de notre abri et la pourriture qui menace de tout faire effondrer. Voilà pourquoi il est si crucial de prêter attention. Non pas parce que cet homme aurait quelque chose de divin, mais parce que sa présence agit comme un signal prophétique, un signe que les jours de sommeil spirituel sont révolus. Et c'est là que réside le plus grand danger pour chacun de nous. Beaucoup regardent ce qui se déroule comme un simple spectacle. Ils sont attirés par le drame, captivés par les controverses, excités par les gros titres, mais restent aveugles à ce qui se joue réellement en coulisses. Si vous traitez ce message comme une vidéo parmi d'autres, une information à consommer puis à oublier, vous passerez à côté de son véritable but. Ce n'est pas un divertissement. C'est un avertissement solennel. Si vous l'écartez en le qualifiant de politique, vous fermez la porte à la voix de Dieu qui tente de parler à travers le bruit. Je vous en supplie, ne détournez pas le regard. Cette tempête, aussi violente soit-elle, n'est que l'écho visible d'une guerre bien plus grande, une guerre invisible qui se livre pour le contrôle de chaque âme. Et au centre de ce conflit se trouve un symbole encore plus majestueux que l'arbre, un aigle en plein vol, risquant la chute.
Cet aigle majestueux, dont la chute nous menace, représente bien plus qu'une nation. Il symbolise le théâtre d'une guerre invisible. La vision s'est alors ouverte pour me révéler un champ de bataille s'étendant à perte de vue. Ce n'était pas une guerre menée avec des armes humaines, mais un conflit d'esprit, une lutte acharnée entre la lumière et les ténèbres pour l'âme même d'un peuple. Au cœur de cette mêlée se tenait Trump, non comme un général dirigeant ses armées, mais comme un homme tiraillé de toutes parts. D'un côté, des murmures l'appelaient à l'humilité, à l'abandon et à la crainte de Dieu. De l'autre, des clameurs assourdissantes l'incitaient à l'orgueil, à l'ego et à la séduction du pouvoir. L'Esprit m'a alors parlé avec une clarté perçante. Cette bataille n'est pas seulement la sienne. Elle est le reflet d'une guerre qui se déroule dans chaque foyer, dans chaque église et dans chaque cœur. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Soudain, j'ai compris que cet avertissement était un miroir tendu à chacun d'entre nous. Si cet homme cède à l'orgueil, le jugement viendra. Mais si ceux qui l'observent ne parviennent pas à voir leur propre lutte dans la sienne, ils tomberont dans les mêmes ténèbres. La vision de l'aigle est alors revenue, plus saisissante encore. Ses ailes, autrefois déployées avec fierté, perdaient leur plume une à une. L'aigle devenait exposé, vulnérable, dépouillé de la force qui lui permettait de planer. Le Seigneur a dit, « Cet aigle volait grâce à ma bénédiction, mais il risque maintenant de tomber à cause de son arrogance. » Sur le dos de l'aigle, agrippé aux dernières plumes, se trouvait Trump. Il n'était pas le pilote de l'aigle, mais simplement son passager, emporté par sa trajectoire. Sa survie ne dépendait pas de lui, mais de la capacité du peuple à implorer la miséricorde divine. Mon cœur s'est brisé en réalisant à quel point notre confiance a été mal placée. Certains pensent que si le passager tombe, l'aigle volera à nouveau. D'autres croient que s'il reste, l'aigle se rétablira. Mais les deux se trompent. L'aigle n'a jamais été maintenu dans le ciel par une main humaine. Il n'a été soutenu que par Dieu seul. Sans lui, l'aigle et son passager chuteront ensemble. Cette prise de conscience est cruciale, car le véritable danger n'est pas la chute de l'aigle, mais l'aveuglement de ceux qui le regardent tomber. La vision suivante m'a montré des millions de personnes, enchaînées non par des fers, mais par la lumière de leurs propres écrans. Ces chaînes invisibles m'ont été montrées avec une clarté effrayante. La vision a plongé sur des millions de visages, éclairés non par la lumière du jour, mais par la lueur blafarde de leurs écrans. Leurs yeux étaient rivés sur des images de Trump. Certains élevaient son portrait comme s'il était un sauveur, une icône digne de vénération. D'autres, consumés par la rage, brûlaient son effigie et maudissaient son nom. Mais dans les deux camps, j'ai vu la même chose, des chaînes spirituelles autour de leurs poignets. L'esprit a de nouveau murmuré. Ils sont liés par la distraction, esclaves de la division, prisonniers du bruit. À cet instant, j'ai compris le piège diabolique. Le véritable adversaire ne se soucie pas de savoir si vous aimez ou détestez cet homme. Sa victoire est totale s'il parvient à vous faire oublier le Christ pendant que vous vous perdez en querelle sur un simple mortel. La voix de Dieu, douce et paisible, ne peut plus être entendue, non pas parce qu'il se tait, mais parce que les cœurs sont assourdis par l'orgueil et les espoirs mal placés. Le prophète Jérémie nous met en garde contre ce même piège. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17h05. Cette crise n'est pas politique. C'est une crise d'idolâtrie. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La vision s'est ensuite déplacée vers l'intérieur des églises. Dans certaines, une ferveur brûlante animait les prières. Dans d'autres, rayait un silence de mort, comme si l'assemblée dormait à l'heure la plus cruciale. Et sur leurs lèvres, j'ai entendu le nom de Trump répété plus souvent que le nom de Jésus. Mon cœur se serrait tandis que l'esprit me disait, ils ont élevé l'outil au-dessus de celui qui le manie. Ils ont placé leur confiance dans la chair au lieu de tourner leur cœur vers moi. C'est là que réside le véritable avertissement. Qui restera fidèle à Dieu seul? Qui se laissera emporter par les vents de la distraction? Le trône éternel de Dieu ne peut être partagé avec personne, qu'il soit loué ou haï. Cette idolâtrie n'est pas sans conséquence. Lorsqu'une nation remplace le repentir par le patriotisme et l'adoration par l'opinion, elle s'engage sur une voie où même ses plus hautes tours ne peuvent la sauver de l'effondrement. Et ce que j'ai vu ensuite était la vision terrifiante de cet effondrement. Et cet effondrement, je l'ai vu. Ce n'était pas une simple métaphore, mais une vision si réelle et si vivide que mon esprit en tremble encore. La nation m'est apparue comme une grande cité,
autrefois rayonnantes, mais dont les lumières commençaient à vaciller une à une. Des fissures profondes se formaient dans les fondations de ses plus hautes tours, et l'Esprit de Dieu a murmuré avec tristesse. Lorsqu'une nation oublie celui qui l'a élevée, sa gloire se change en poussière. J'ai vu des tempêtes bien plus terribles que n'importe quelle catastrophe naturelle s'abattre sur le pays. Ce n'était pas seulement des vents ou des inondations, mais un effondrement financier qui laissait les foyers vides, des villes en proie à des troubles civils où les voisins se dressaient les uns contre les autres. Les dirigeants se tenaient derrière leur pupitre, criant des mots qui sonnaient creux, n'offrant aucune solution. Seulement plus de bruit. L'aigle que j'avais vu planer, bien qu'affaibli, gisait maintenant au sol, brisé. Ses ailes étaient endommagées, incapable de le soulever. À ses côtés se tenait Trump, désemparé, impuissant, perdu dans le chaos. Mais le plus terrifiant n'était pas sa chute, c'était l'effondrement spirituel de millions de personnes qui avaient placé tout leur espoir en lui plutôt qu'en Dieu. Quand notre ancre est attachée à un homme, son naufrage devient le nôtre. La vision a pénétré encore plus profondément, me montrant des familles déchirées non seulement par des désaccords politiques, mais par une amertume qui avait empoisonné leur amour. Dans les églises, la chair n'était plus un lieu de paix. C'était devenu des champs de bataille. Certains prédicateurs défendaient ardemment un homme comme si le salut en dépendait, tandis que d'autres déversaient leur haine, masquant leur propre rage sous un manteau de fausse justice. Les deux camps étaient aveugles, et l'esprit a soupiré. Là où mon fils devrait être exalté, ils exaltent des idoles. Mon cœur s'est brisé, non pas à cause de l'échec d'un homme, mais parce que l'adversaire se réjouissait, non de la politique, mais de la cécité du peuple. S'il n'y a pas de repentance, la nation s'effondrera de l'intérieur, bien avant qu'un ennemi extérieur ne pose la main sur elle. Aucune armée ni aucune puissance économique ne pourra la maintenir. Au milieu de cette désolation, alors que les flammes de la division menaçaient de tout consumeur, une lueur fragile est apparue. Ce n'était pas l'éclat d'un empire, mais la lumière discrète de quelques lanternes solitaires, tenues par ceux que le bruit n'avait pas réussi à briser. Ces lanternes solitaires brillant dans l'obscurité étaient tenues par un petit groupe, un reste fidèle dispersé à travers le pays. La vision m'a montré des hommes et des femmes, jeunes et vieux, qui n'étaient pas dans la rue à crier des slogans, mais à genoux dans la prière. Et la nature de leur prière a transpercé mon cœur. Ils ne priaient pas pour qu'un homme gagne ou perde. Ils ne demandaient pas la victoire d'un parti ou la défaite d'un autre. Leur cœur brisé implorait la volonté de Dieu, la miséricorde divine et l'avènement du royaume des cieux. Leur prière s'élevait comme un encens pur, formant un bouclier de lumière au-dessus de la nation. C'est alors que la voix de Dieu retentit, pleine d'une tendresse infinie. À cause de ce petit nombre, je retiendrai encore le jugement. Mais si leurs voix s'éteignent, s'ils se lassent, alors la tempête éclatera sans retenue. Mes chers amis, comprenez-vous l'invitation qui vous est faite en cet instant? Vous êtes appelés à faire partie de ce reste fidèle. Non pas pour prier avec une passion politique, mais pour crier à Dieu avec un cœur humble et repentant. C'est l'appel le plus important de notre temps. Dieu lui-même nous donne la clé dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cette promesse est la lueur d'espoir au milieu de la vision la plus sombre. La guérison est encore possible. La restauration n'est pas hors de portée. Mais elle ne dépend pas des hommes de pouvoir, des élections ou des stratégies humaines. Elle dépend d'un peuple qui se détourne de ses idoles et qui revient à son Créateur. Rappelez-vous, cet homme, Trump, n'est qu'un panneau indicateur. La nation n'est qu'un territoire terrestre. La véritable bataille se livre pour votre âme, pour votre éternité, pour votre loyauté envers le Dieu vivant. Il ne s'agit pas de ce qui se passe dans les palais présidentiels, mais de ce qui se passe dans votre salon, dans votre église, dans le secret de votre cœur. Cette promesse divine de guérison est la clé. Mais elle ne s'active pas par l'attente, mais par la décision. La vision finale m'a montré que l'heure de cette décision est arrivée et qu'un dernier carrefour se présente non seulement à un homme, mais à une nation entière avec 2 issues radicalement opposées. Ce carrefour final m'a été présenté comme la dernière chance, le moment décisif où tout bascule. La vision s'est ouverte sur une horloge immense suspendue au-dessus de la nation. Ces aiguilles ne tournaient pas au rythme du temps humain, mais avec une urgence divine. Chaque tic-tac résonnait comme un coup de tonnerre et une voix a proclamé « Le sablier se vide. La saison de la décision est arrivée. » Une fois de plus, l'image de Trump est apparue. Il n'était plus dans un lieu de pouvoir, sans foule ni applaudissements. Il se tenait seul à la croisée des chemins. Un sentier étroit menait droit devant,
et à son entrée se dressait une croix brillante d'une lumière pure. Les autres chemins étaient larges, multiples, ornés des bannières scintillantes de la richesse, de l'orgueil et de l'influence. Il regarda vers la lumière, puis se retourna vers les sentiers éclatants, déchiré, paralysé par l'indécision. Le Seigneur a murmuré, « Tel cet homme, telle cette nation. Tous deux sont à la croisée des chemins, et nul ne peut retarder le choix éternellement. » Tremblant, j'ai vu la conséquence du mauvais choix. J'ai vu un feu, non pas celui qui réchauffe, mais celui qui dévore. Des villes en proie aux flammes de la colère intérieure. Des églises fermant leurs portes, non à cause de la persécution, mais de la division. Et l'aigle, le fier symbole, gisait immobile, ses ailes noircies et brûlées, sans vie. Le Seigneur a dit, « S'ils choisissent l'orgueil, je retirerai ma main. Leurs ennemis n'auront pas besoin de frapper, car ils se détruiront eux-mêmes. » Mais alors, la miséricorde a percé les ténèbres. L'Esprit m'a montré ce qui pouvait encore advenir. J'ai vu le même homme, non plus debout et hésitant, mais à genoux, seul, dans un lieu silencieux. Il pleurait devant le Seigneur, murmurant, non pas ma volonté, mais la tienne. J'ai vu des églises se réveiller, non pour se battre, mais pour se repentir. J'ai vu des familles se réconcilier. Et l'aigle, autrefois brisé, a été touché par une main invisible. Ses ailes ont guéri, son plumage a été renouvelé, et il s'est élevé plus haut que jamais, porté non par l'orgueil, mais par la grâce. Le Seigneur a déclaré, « S'ils reviennent à moi, je guérirai leur pays. » Le choix est donc entre le réveil ou la ruine. Cette décision ne repose pas sur les présidents, mais dans le cœur du peuple. Chaque prière humble est une pierre posée sur le chemin étroit. N'attendez pas que les dirigeants changent pour vous tourner vers Dieu. Choisissez aujourd'hui qui vous servirait. Alors que nous concluons sur ce choix capital, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.